Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché matières premières. Nous sommes le jeudi 27 octobre 2016. On va parler brièvement des matières premières, de l'or, de l'argent, des pétroles, du gaz naturel et du cuivre. Au final, si vous suivez ce point de marché quotidiennement, vous savez déjà tout. La livre sterling, les indices boursiers, les supports ont tenu. Hier, j'écrivais un article pour tenter de répondre à la question, est-ce que le CAC 40 peut combler le trou de cotation baissier qu'il avait ouvert lors de la première séance de l'année, c'était le 4 janvier dernier, entre 4637 points et 4580. On repart à l'assaut de cette résistance. Les supports sont achetés sur les indices boursiers, mais ça on n'en parle pas tout de suite, on en parle dans 29 minutes dans le morning meeting. Alors parlons peu, parlons bien. Que puis-je vous dire ce matin? Confirmation de la force de l'analyse chartiste quand tout converge, prix, momentum et indicateur de tendance ici sur le CFD Copper de FXCM. Range de RSI, range chartiste, toutes les moyennes mobiles sont à plat. Le bas du triangle a été payé ici sur le Copper. En données hebdomadaires, on devrait cette semaine dépasser les moyennes mobiles et retendre en direction de la partie haute. C'est juste la perfection chartiste. Le gaz naturel est superbe rebond sur une ligne de tendance haussière. La perfection encore une fois de l'analyse technique, j'invente rien. Seule l'analyse chartiste permettait d'acheter ce prix-là sur le cuivre, la ligne de tendance haussière. Seule l'analyse chartiste permettait de se mettre à l'achat ici sur la ligne de tendance haussière du CFD N-Gaz. Donc c'est magnifique. Reprise de la tendance haussière en place depuis le mois de mars 2016. Ensuite, les pétroles, stabilisation sur le premier support. Alors, il y a deux choses. Je vais vous montrer. Alors déjà, vous avez le premier support sur l'US Oil. Alors, j'avais pas une conviction forte hier, hein, mais bon, on a le tout premier support qui agit ici. Et enfin, je vais vous montrer sur TradingView autre chose qui est intéressante. Alors, on peut parfaitement pratiquer le chartisme sur les indicateurs techniques, sur les oscillateurs. Et donc là, vous avez une ligne de tendance sur l'indicateur technique RSI en données journalières sur le CFD US Oil. Donc ce qui permet ici au prix de rebondir. Ça vient en tout cas soutenir le support à 49 $ sur l'US Oil. Donc, tant que l'US Oil tient les 49 $ et que son RSI daily tient cette oblique, eh bien on peut défendre la reprise de la hausse. Et enfin, la dernière matière première à évoquer, l'once d'or. J'ai depuis 2 semaines défendu un scénario de rebond technique. J'ai écrit en début de semaine en expliquant qu'il était toujours actif, mais très lent en termes de momentum. Et c'est toujours le cas. Il est actif, mais très lent en termes de momentum. À la base, j'avais fixé une cible à 1275 $ l'once d'or. Donc cette cible a été atteinte. Et ce qui explique finalement cette faiblesse de pente haussière, c'est la toute-puissance du dollar US sur le marché des changes. Je vous laisse, on a fini le point sur les matières premières, pas besoin d'en dire davantage. On se retrouve à 11 h pour un point global macro, beaucoup plus complet, en commençant par un panorama exhaustif des indices boursiers européens notamment. On se retrouve dans 25 minutes.